C'était en 2017. Un cocker spaniel prénommé Gilly a rejoint sa famille pour un barbecue en plein été. Tout allait bien jusqu'au lendemain matin lorsque Gilly s'est plaint de douleurs à l'aine. Au cours des mois suivants, ses symptômes se sont aggravés et Gilly, clairement en détresse, a été contraint de consulter un vétérinaire. Le diagnostic du chien était une irritation causée par un corps étranger, mais aucun praticien n'en était sûr à 100%, ni ne savait vraiment de quoi il s'agissait. En vérité, après de nombreuses visites de contrôle et une facture de 3,000 livres sterling, la famille de Gilly n'a pas été en mesure de déterminer la cause de son malaise. 2 années de doute. En 2019, la douleur de Gilly ne faiblit pas, jusqu'à ce que sa propriétaire Karen Ferguson remarque un trou dans le flanc de Gilly d'où sortait quelque chose qui ressemblait à un morceau de bois. Elle a immédiatement emmené le chien chez un autre vétérinaire qui a fait passer une radio à Gilly et a découvert une longue brochette de kebab logée dans l'abdomen du chien. Heureusement, la brochette avait manqué tous les organes vitaux de Gilly, mais elle était restée logée à l'intérieur du pauvre chien pendant 2 ans. Une opération urgente pour retirer le bâton de bois a été effectuée. Aujourd'hui âgé de 10 ans, Gilly est redevenu lui-même et profite enfin de la vie sans douleur. 5 choses à savoir sur l'adoption d'un chien en refuge. Vous projetez d'agrandir votre famille en adoptant un compagnon à 4 pattes? Si avoir un chien ou un chat de race vous est égal, pensez donc aux milliers d'animaux qui attendent une seconde chance derrière les barreaux des refuges. En adoptant un chien abandonné, vous sauvez 2 vies, celle de votre nouveau compagnon, mais aussi celle de celui qui viendra prendre sa place au refuge. Malheureusement, le public n'est souvent pas assez renseigné au sujet de l'adoption en refuge. Comment se déroule-t-elle? Combien coûte-t-elle? Les animaux des refuges sont-ils en bonne santé et équilibrés? Voici certaines choses à savoir sur l'adoption d'un animal en refuge. 1. Stop aux idées reçues. Il persiste encore bien trop de préjugés au sujet des animaux des refuges, dont le seul défaut est d'avoir été abandonnés ou de ne pas être nés dans la douce chaleur d'un foyer. Mais rassurez-vous, non, les chiens et chats des refuges ne sont pas tous malades, mal éduqués, agressifs, perturbés, traumatisés. Non, tous les chiens des refuges n'ont pas été maltraités, nombre d'entre eux ont simplement été abandonnés parce qu'ils étaient devenus encombrants, trop chers à nourrir et entretenir. Non, tous les chiens des refuges n'ont pas de graves problèmes de comportement les rendant imprévisibles. Et tous ne sont pas malades et infestés de puces. Bénévoles et vétérinaires prennent soin de ces animaux qui sont tous vaccinés, stérilisés et identifiés avant d'être confiés à leur nouvelle famille. Les animaux des refuges ont simplement besoin d'attention et d'affection, parfois aussi d'un peu d'éducation, mais ils ne sont certainement pas des chiens et chats méchants, malades ou dégénérés. 2. Avant d'adopter. On ne le répétera jamais assez, adopter un animal est une vraie responsabilité qui engage pour de nombreuses années. Si vous envisagez d'adopter un animal, assurez-vous d'en avoir les moyens, financiers d'abord mais pas seulement. Aurez-vous suffisamment de temps à lui consacrer? Aura-t-il toujours sa place si des enfants viennent agrandir la famille? Comment le faire garder pendant les vacances? Tous les membres de la famille sont-ils d'accord pour accueillir un animal et prendre soin de lui? Autant de questions que tout futur adoptant doit impérativement se poser avant de prendre une décision. On n'adopte pas un animal en refuge pour le ramener quelques jours ou semaines plus tard parce que l'on prend soudainement conscience qu'il demande du temps et de l'argent. 3. Prenez votre temps. Si vous êtes bel et bien décidé, prenez bien votre temps avant de choisir votre futur compagnon. Les bénévoles sont là pour vous aiguiller, vous guider vers un animal qui saura s'adapter à votre mode de vie. Si vous êtes plutôt patachon, les chiens les plus sportifs seront à éviter par exemple. N'hésitez pas à vous renseigner sur le passé de l'animal, car son comportement et l'éducation qu'il vous faudra lui fournir en dépendra. Venez rendre visite au chien ou au chat plusieurs fois pour faire plus ample connaissance et tester votre complicité. 4. L'adoption en refuge, comment ça se passe? Lorsque vous vous rendrez au refuge pour adopter votre compagnon, il vous faudra venir avec plusieurs documents, votre carte d'identité, un justificatif de domicile et un justificatif de revenu.
Certains refuges pourront également vous demander de remplir un questionnaire et vous proposeront une visite de pré-adoption, l'occasion pour vous de poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Puis une fois la demande acceptée, vous signerez un contrat d'adoption. Il vous sera enfin demandé de régler les frais d'adoption, à savoir la vaccination, la stérilisation et l'identification de l'animal. Comptez environ 150 € pour un chien, 200 € pour un chiot et une centaine d'euros pour un chat. 5. Après l'adoption. Certaines associations viennent rendre visite à leurs anciens pensionnaires pour s'assurer que tout va pour le mieux dans leur nouvelle famille. Et celles qui ne le font pas seront bien sûr ravies d'avoir des nouvelles de leurs protégés. N'hésitez donc pas à envoyer lettres, photos et vidéos de la nouvelle vie de votre loulou.